Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le volume d'un prisme. Alors un prisme, on peut rapidement rappeler ce que c'est. Un prisme, c'est un polygone à la base. Donc un polygone, c'est une figure formée par des côtés. Je prends ce polygone, je le tire vers le haut. Du coup, j'obtiens des arêtes latérales qui montent et le même polygone en haut. Eh bien, ce que j'ai formé là, ça s'appelle un prisme. Pour bien comprendre, regardons l'animation. Voilà par exemple un triangle à la base. Je tire ce triangle vers le haut et je fabrique un prisme à base triangulaire avec donc les deux triangles en haut et en bas qui sont absolument identiques. Il existe d'autres prismes, je peux commencer également par un carré. Donc je prends un carré, je tire mon carré vers le haut et là j'obtiens, un solide que je connais bien, le parallélépipède. Et oui, le parallélépipède, c'est un prisme particulier. On peut faire des prismes plus compliqués, par exemple avec un hexagone à la base, donc 6 côtés. Je tire mon hexagone vers le haut. J'obtiens là de nouveau un prisme à base hexagonale, cette fois-ci, avec mes deux hexagones identiques. Voilà donc un prisme, on voudrait calculer le volume d'un tel solide. Celui avec lequel on va travailler, c'est celui-ci. Un prisme, mais on le remarque, enfin peut-être tu le remarques, il n'est pas dans la position des autres prismes. Il est tombé, il est en position couché. Il se trouve sur sa face latérale. Alors, c'est pas grave, mais il faudra être vigilant quand on va appliquer la formule. On va comprendre tout de suite pourquoi. Eh bien, cette formule, elle te dit quoi? Si tu veux calculer le volume d'un prisme, il faut d'abord calculer l'aire de la base. Car le volume du prisme est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur du prisme. On s'occupe de la hauteur du prisme après. Commençons déjà par nous occuper de l'aire de la base. Eh bien, si je veux calculer l'aire de la base, il faudrait déjà que je détermine la nature de la base. Alors, attention, la base n'est pas le sol, ici. N'est pas, ici, ce grand rectangle qui se trouve au sol. La base est en réalité le triangle qui se trouve devant. Pour bien le comprendre, regardons l'animation. Je vais lever mon prisme. Je vais lever mon prisme et tu vois qu'en levant ce prisme, il se met dans sa position classique. Quand je dis que la formule du calcul du volume, c'est l'aire de la base, on parle bien du polygone que j'ai construit au départ et que j'ai tiré vers le haut pour fabriquer mon prisme. Donc l'aire de la base, pour ce prisme-là, c'est bien un triangle. Le rectangle qu'on peut voir donc sur la construction faite en perspective, le rectangle est une face latérale, c'est un côté du prisme. Ici, le prisme a été couché, il se trouve en position tente canadienne, et donc la base, ça reste la face de devant qui est ici, ou celle de derrière qui est au fond. Donc, je vais devoir calculer l'aire d'un triangle, le triangle qui est là. Rappelons la formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle. C'est la suivante. Base fois hauteur divisé par 2. Attention, il ne faut pas confondre base et hauteur avec base et hauteur d'avant. Là, je suis maintenant dans le plan et je ne travaille qu'avec ce triangle-là. Tu oublies tout le reste, tu oublies tout ce qu'on a dit pendant un moment. On ne va que voir ceci et je veux calculer l'aire de ceci avec la formule qui est ici. Base fois hauteur divisé par 2. Quand je dis base, je dis la base du triangle. Quand je dis hauteur, je dis la hauteur correspondante sur ce triangle. Je vais donc être amené à faire 3 fois 1,2 divisé par 2. On peut l'écrire. R de la base, je vais écrire un grand A, égale, je marque la formule, base fois hauteur divisé par 2, égale, base, on l'a dit, c'est 3, fois hauteur 1,2 divisé par 2. Eh bien, si tu fais 3 fois 1,2 divisé par 2, tu trouves 1,8. 1,8 quoi? J'ai multiplié des centimètres par des centimètres, j'obtiens des centimètres carrés. C'est ici l'unité d'aire. 1,8 centimètres carrés. Ceci, c'est donc l'aire de la base du triangle marqué là. Revenons maintenant au solide et revenons à la formule. La formule nous dit, c'est R de la base fois hauteur du prisme. Quelle est la hauteur du prisme? Alors attention, c'est pas ça la hauteur du prisme. Ça, c'est la hauteur de la base, on l'a dit avant. La hauteur du prisme, elle se trouve cachée là, couchée. Elle est au sol, la hauteur du prisme. Toujours pour la même raison qu'avant.
je rappelle l'animation, quand je lève mon prisme, eh bien là on voit bien que la hauteur, c'est cette arête qui était couchée avant. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir la hauteur de façon verticale, mais comme notre prisme il est tombé, cette hauteur se retrouve couchée. Donc la hauteur que je vais devoir utiliser, c'est 5. On y va. Volume du prisme, que je vais appeler V comme volume, égale l'aire de la base qu'on avait appelé grand A, multiplié par la hauteur du prisme que je vais appeler grand H. Je remplace. Alors, l'aire de la base, on l'a calculée juste avant, elle est égale à 1,8. Que je multiplie donc par la hauteur du prisme. La hauteur, on l'a dit avant, elle est égale à 5. Eh bien, si tu fais 1,8 multiplié par 5, tu vas trouver 9. Et ceci est le volume de tout ton prisme. Alors 9 quoi? J'ai ici 1,8 qui est en centimètres carrés. J'ai 5 qui est en centimètres. Quand tu multiplies des centimètres carrés par des centimètres, tu obtiens des centimètres cubes. Ceci est l'unité de volume centimètre cube. Alors centimètre cube, tu imagines un petit cube, tout petit cube, comme un dé par exemple, qui a 1 cm d'arête, 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Et bien là, j'en ai 9 des petits cubes comme ça. Donc, ce prisme-là a un volume, un contenant équivalent à 9 petits cubes de 1 cm de côté. Ça signifie ça que le volume est de 9 cm3. Voilà, et cette séquence est terminée.